Le chef de l'État congolais a pris officiellement ses fonctions depuis le 6 février dernier à la tête de l'Union africaine. On en parle dans cette émission. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu élection et l'installation du bureau définitif. Quelles sont les perspectives pour le gouvernement à venir? On en parle également dans cette émission. Et enfin, au niveau du Sénat, il y a eu des missions de certains membres du bureau définitif de l'Assemblée du Sénat, pardon. Et aujourd'hui, il y a eu installation au niveau du Sénat, du bureau provisoire, et bientôt il y aura élection au niveau du Sénat. Quel est le prochain ou le futur président du Sénat? On en parle dans cette émission Face à la presse, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue. De ce fait, pour en parler, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit d'un analyste politique, monsieur Yoni Longo. Il est analyste politique. Je lui dis déjà bonjour, monsieur Yoni Longo. Bonjour, monsieur Rachidi. Bienvenue dans cette émission Face à la presse. Déjà, d'entrée des jeux, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris les commandes au niveau de l'Union africaine. D'entrée des jeux, quelle est votre réaction déjà? Bon, ça fait pratiquement un demi-siècle que la République démocratique du Congo n'a pas assumé cette grande responsabilité. Aujourd'hui, le chef de l'État, je tiens tout d'abord à saluer par rapport à son engagement. Et Le micro. Ok. Bon, je peux répondre. D'accord. Ça fait pratiquement un demi-siècle que le chef de l'État et que la République démocratique du Congo n'a pas assumé cette grande responsabilité. Je tiens tout d'abord à féliciter l'engagement du chef de l'État de réunir la diplomatie de notre pays et nous le félicitons de son élévation au niveau de la tête de l'Union africaine. Je sais bel et bien qu'il a des grands défis, c'est une personne de défis. Ces défis n'ont pas commencé aujourd'hui. Lui-même, il a parlé de ça dans son discours. Il a parlé de défis sécuritaires. De l'RCA, il a parlé du Sahel, la Mozambique et la RDC. Durant une année de son mandat, il va vraiment se battre pour mettre terme à tous ces problèmes, tous ces défis. C'est un peu ça. Alors déjà, par rapport à la présidente de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qu'est-ce que la RDC va gagner, puisque aujourd'hui, il y a un fils du pays qui préside, je peux dire ainsi, le destiné de toute l'Afrique. Alors, particulièrement en République démocratique du Congo, qu'est-ce que le Congo va gagner? Bon, ça fait presque 57 ans déjà. La RDC au niveau international, il était vraiment dans les ténèbres. On ne parlait plus de lui. Et le chef de l'État, tellement que c'est un chef de l'État crédible, on lui a donné cette responsabilité d'être à la tête de l'Union africaine. Ça va nous permettre au niveau de la diplomatie, au niveau de la diplomatie, au niveau des investisseurs, parce qu'il n'y a pas un bon climat d'affaires. Sans le climat d'affaires, c'est vraiment impossible que les investisseurs puissent venir pour investir dans notre pays. Et vis-à-vis à ces postes, ça va permettre au chef de l'État de réunir les investisseurs pour venir investir dans notre pays pour amener la valeur ajoutée. La valeur ajoutée va amener l'emploi au niveau de la jeunesse et dans toutes les classes politiques. Alors, ceci par rapport à sa présidence, puisque aujourd'hui le chef de l'État, il est le président de l'Union africaine. Et cela sera bénéfique pour les Congolais en matière d'investissement, selon vous? Oui, selon moi, parce que l'Union africaine, c'est d'abord l'union et l'unité des peuples africains. Nous avons eu des problèmes avec des pays voisins. Il fallait que le chef de l'État puisse faire une bonne diplomatie. C'est pour ça que tu avais vu au début, quand le chef de l'État a obtenu le pouvoir en RDC, il a fait un tournée dans tous les pays africains, les pays voisins de la RDC, pour conscientiser encore, consolider notre, notre diplomatie. Et à travers cette diplomatie, parce que nous ne pourrons pas vivre en paix quand à l'est du pays il y a la guerre, comme là-bas en Équateur il y a encore la guerre. Nous devons être en bon terme avec nos pays voisins. C'était ça la politique du chef de l'État. Et moi je dirais, par rapport à cette diplomatie, ça va permettre la RDC d'avoir une stabilité au niveau de la sécurité, une stabilité économique qui va amener le social et une stabilité économique qui va amener la croissance économique pour la RDC. Pour la RDC, bien sûr. Le chef de l'État congolais, après 50 ans, puisque le premier Congolais à
présider la destinée de l'Afrique, c'est le feu Maréchal Mobutu. 50 ans après, aujourd'hui, Tshisekedi est à la tête de l'Union africaine. Quelle touche particulière que le chef de l'État va poser, peut-être comme acte qui sera différent de l'ancien président du Zaïre, Maréchal Mobutu? Bon, par rapport à ça, si nous écoutons à tout moment le chef de l'État, c'est une personne qui est vraiment sincère dans ses propos. Oui. C'est une personne crédible, intègre. Et vis-à-vis à ça, il fera un effort d'amener une nouvelle touche qu'on appelle la diplomatie, que j'ai continué à tout moment de parler de cette diplomatie. Sans la diplomatie, il n'y aura pas une collaboration. Il faut avoir une diplomatie pour avoir une collaboration entre des États et d'autres États. Et aujourd'hui, pour que nous puissions aller de l'avant, le chef de l'État a tellement de défis qu'il va apporter vis-à-vis à son intelligence, parce que je l'appelle souvent un artiste intellectuel. Il va apporter son intelligence qui va amener la solution à tous ces défis-là. C'est pas facile, mais je sais pendant une année, il fera un effort et vis-à-vis aux pandémies, il va faire un effort de récolter des moyens financiers qui va permettre à financer le protocole médical pour mettre à terme au problème de coronavirus. Parce que je sais qu'il y a des intellectuels, les intellectuels africains qui ont créé aussi des médicaments pour pallier à cette maladie. Et les chefs de l'État doivent chercher tous ces gens-là, investir et pour mettre terme à cette maladie. C'est un peu ça. Donc la différence aujourd'hui entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le feu Joseph Désiré Kassavubu, ça sera au niveau de la diplomatie. Aujourd'hui, le combat de Tshisekedi, c'est la diplomatie. Il sera un bon diplomate, selon vous? Oui, oui, parce que si vous voyez le combat de Félix Antoine Tshisekedi dès le début, c'est un combat des démocrates. Il aime la démocratie, c'est une personne de l'amour, parce que quand vous parlez de l'union, c'est l'unité, l'unité c'est l'amour. Il va faire un effort de conscientiser tous les États, que nous puissions être forts, nous puissions être ensemble pour pallier à tous les problèmes. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit en termes de continent, l'Afrique est vraiment reculée dans tous les sens. Et nous, les Africains, nous devons être unis, avoir de l'amour pour nous sacrifier pour les enfants ou la génération qui viendra après nous. C'est par rapport à ça que les chefs de l'État veulent vraiment frapper dans une bonne diplomatie, que chaque État puisse être capable de se développer de lui-même. Au lieu que les expatriés qui viennent dans nos pays, qui viennent nous exploiter, nous voler nos richesses pour aller développer leur propre pays. Les chefs de l'État doivent mettre un terme à tout ça, doivent permettre à l'Afrique d'être d'abord unie, de pousser leur intelligence avant et de garder nos cultures. Nos cultures, ce sont des valeurs. Nous perdons notre culture et nous perdons aussi nos valeurs. C'est un peu ça. Merci, monsieur Yongo. Alors, vous suivez la PS Télévision, vous suivez votre émission Face à la presse sur la production Studio Télévision, la PS Télévision, la première chaîne numérique One Way. Alors maintenant, au niveau de l'Assemblée nationale, monsieur Yoni, il y a eu destitution ou déchéance du bureau Mabunda. Oui. Et après, il y a eu installation du bureau d'âge. Et ensuite, il y a eu aujourd'hui élection au niveau de l'Assemblée nationale. En même temps, toujours le même jour, puisque nous étions également présents ce jour-là. Il y a eu installation également de ces bureaux. Alors, par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, on peut dire aujourd'hui, les députés, il y a eu de la transhumance politique, c'est de la réelle politique ou carrément c'est de la débauche politique? Bon, par rapport aux élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale, je tiens tout d'abord à féliciter le nouveau président élu, le premier vice-président, ainsi tous les membres de l'Assemblée nationale. À l'issue du rupture de la coalition FCC-Cash, les députés ont accepté d'adhérer à l'Union sacrée qui était la vision du chef de l'État. Et par rapport à cela, ils se sont convenus de réformer les institutions du pays pour l'intérêt de la population congolaise. Hier, ça a commencé avec l'Assemblée nationale, après le Premier ministre est tombé. Et donc, c'est-à-dire, l'Union sacrée a déjà atteint la majorité parlementaire. Et cette majorité est venue par rapport au rapport de l'informateur, le sénateur Baïti Lukwebo de 391 députés.
automatiquement, nous avons ce qu'on appelle le récompositionnement politique. Oui, par rapport au récompositionnement politique, est-ce que le travail de l'informateur, c'est d'identifier les députés individuellement ou d'identifier les regroupements ou les partis politiques qui sont majoritaires au niveau de l'Assemblée nationale? Puisqu'aujourd'hui, on comptabilise le nombre de députés, mais il y a même les députés qui font partie du PPRD, mais qui sont comptabilisés au niveau de l'Union sacrée. Bon, par rapport aux députés, les députés sont d'abord, je pourrais dire, ils sont indépendants vis-à-vis au bureau définitif. Oui. L'informateur a fait son travail de savoir il y a combien de regroupements politiques qui ont autant de députés. C'est ce qu'on appelle la taille politique de chaque élu. Nous avons les députés qui étaient à l'FCC. L'FCC, d'abord, des uns qui ont parlé, c'était une plateforme électorale. Juridiquement, l'FCC n'est pas connu. Comme l'Union sacrée. Comme aussi l'Union sacrée. Exactement. Voilà. L'Union sacrée, c'est juste seulement une vision, une mosaïque qui veut dire c'est l'idéologie des chefs de l'État qui a initié pour avoir une majorité qui va nous amener au changement. C'est pour cela que j'ai dit que c'est un récompositionnement politique. On a récompositionné ces classes politiques pour l'intérêt de la population. Si vous voyez pendant 2 ans, le chef de l'État a été clair. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a déjà accepté des humiliations pendant 2 ans. Et nous devons amener ces changements. Ces changements, c'est quoi? C'est l'intérêt de la population. Aujourd'hui, pendant 2 ans, les gens là, ils étaient dans le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'il nous a apporté? Toi, mon frère, tu n'es pas encore marié. Si je te pose la question, qu'est-ce que tu garantis pour tes enfants? Tu me diras absolument rien. La jeunesse d'aujourd'hui est bafouée. Les honorables qui sont là, ils ne font pas leur travail. Ils nous rendent malheureux parce qu'ils nous donnent de l'argent pour aller leur voter. Ils nous rendent fainéants. Or, ils doivent mériter ces postes. Ils doivent travailler pour les intérêts. Aujourd'hui, on a eu des députés, des autorités qui ont pillé de l'argent. Le chef de l'État est venu avec une bonne volonté. Il a ciblé quelques personnes qui ont volé. Tout le monde le sait. Et quand le chef d'État veut faire un travail, or que nous voulons ces changements, nous maudissons ces pays chaque jour, or que notre bonheur dépend de ces pays. C'est pour cela, vis-à-vis à la vision du chef de l'État, c'est pour un changement, c'est pour l'intérêt. Je sais que ce n'est pas facile pendant ces 3 ans, mais le chef de l'État fera un effort d'amener un pont. Et les élus du peuple, qui sont les députés de l'Assemblée nationale, ils ont un grand travail. Nous, on les a mandatés pour aller là-bas, pour voter les lois pour nos intérêts. Ils doivent faire un effort de voter des lois qui va permettre à ces pays ici à évoluer. Parce que c'est pendant autant des années. Si nous voulons faire un bilan, il ne faut pas faire seulement un bilan du président de la République. Parce qu'il y a un écrivain qui a dit « ce n'est pas le bon représentant qui amène un pays à se développer. Mais c'est un pays développé qui établit une bonne autorité. Vous voyez, c'est nous qui devons établir une bonne autorité. Si ce n'est pas notre mental qui change, les choses ne vont pas changer. Nous ne devons pas amener la révolution dans la rue. Notre révolution doit venir dans notre cognostic, la conscience. Les peuples congolais doivent d'abord se réveiller, surtout nous les jeunes. Alors, revenons un peu par rapport à l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Est-ce que réellement par rapport à ces élections, on peut dire aujourd'hui qu'il y a toujours cette démocratie que l'UDPS a toujours voulu instaurer? Puisque je connais le discours du Sphinx, il a toujours prôné l'état des droits, la démocratie. Alors par rapport à ces élections-là, est-ce qu'il y a eu démocratie dans un pays qui se dit démocrate ou démocratique, pardon? Les élections, normalement, on doit laisser le libre champ à tout le monde de conquérir. Mais on a constaté, ou on a vu ces jours-là, il n'y avait que des candidats uniques. Est-ce que dans un pays démocratique, ça peut se faire? Bon, c'est pour voir d'abord, quand vous parlez de la démocratie, je vois, les députés étaient libres de voter leurs candidats. Vous voyez? Si tu es à l'Union sacrée, c'est juste seulement une plateforme de certains députés qui ont compris la réalité du pays, se sont dit de s'engager. Les membres de l'Union sacrée, qui sont devenus aujourd'hui la majorité présidentielle, la majorité parlementaire, ils se sont réunis pour faire sortir leurs candidats de leur choix. Même les députés qui sont toujours au PPRD,
mais ils sont également comptabilisés au niveau de l'Union sacrée. Mais c'est ça la démocratie, ils sont députés d'une autre tendance, mais ils ont accepté de travailler pour la personne, pour les changements. Mais on ne peut pas comptabiliser les gens qui font partie, puisque le travail d'un, comment dirais-je, d'un informateur, c'est d'identifier les regroupements ou les partis politiques qui sont majoritaires, et non les députés qui veulent d'eux-mêmes s'engager à un autre camp. Mais nous parlons bel et bien de la démocratie, c'est pour cela que je t'ai dit, le bureau national où les députés sont indépendants de faire leur choix. Vous voyez, c'est pour cela que quand l'informateur est venu, il a commencé à identifier regroupement par regroupement, parti par parti. Quand vous parlez toujours de l'FCC a autant de députés, l'FCC n'est pas reconnu à l'Assemblée nationale. Ce qui est reconnu, c'est le PPRD et certains partis, les regroupements politiques. Ces regroupements politiques ont quitté d'eux-mêmes pour venir rejoindre l'Union sacrée. L'honorable Liaou est du PPRD, mais il est comptabilisé au niveau de l'Union sacrée. Ça, ce n'est pas de la dictature pure et simple, puisque selon la loi, un député, s'il quitte son parti délibérément, son parti politique, il doit perdre son mandat. Mais aujourd'hui, on voit Liaou qui, entre guillemets, a quitté le PPRD pour rejoindre l'Union sacrée, mais il est toujours député et comptabilisé par l'Union sacrée. Le député, il est libre de choisir son appartenance politique. Bon, c'est pour te dire, les députés n'ont pas quitté le PPRD pour aller dans une autre plateforme. Parce que l'Union sacrée n'est pas un parti politique. L'Union sacrée, c'est une vision. Quand tu es député, tu n'es pas d'abord député pour ton parti politique. Tu es d'abord député pour le peuple. Ils votent des lois pour l'avantage et les intérêts du peuple. Ils ont accepté l'Union sacrée et d'élire un bon candidat pour l'intérêt d'abord du peuple et non les intérêts des individus. Si nous parlons toujours des partis politiques, bon, c'est que même si on veut faire quelque chose de bien pour ces pays, tellement nous sommes dans une appartenance politique et qui nous oblige à faire autrement par rapport à ce que la population pense, on est obligé de respecter seulement notre parti politique. Or, ce n'est pas ça. Nous devons être des gens de valeur. Les gens de valeur, c'est quoi? Les gens de valeur, nous avons été élus pour l'intérêt de la population. Qui souffre, c'est moi et c'est toi. Ce n'est pas ces députés-là. Ils ont compris pendant des ans. La même politique, quand vous disiez qu'aujourd'hui, il n'y en a pas une démocratie, mais nous pourrons dire dans le passé, là, ce n'était plus la démocratie, c'était la dictature. Parce que le député était limité par rapport à ses choix. Mais aujourd'hui, un député, il est capable pas de choisir une appartenance politique, mais de choisir un argument qui va lui permettre à atteindre l'objectif de la population et de sa district qui lui a permis d'être député. Alors, toujours dans le même volet, puisqu'il y a une conséquence par rapport à la reconfiguration de l'Assemblée nationale, ce qui veut dire qu'il y aura bientôt un nouveau gouvernement, puisque l'ancien Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a été déchu de ses fonctions. Par rapport au futur gouvernement, selon vous, que peut être le critère du prochain Premier ministre? Bon, le critère du Premier ministre, bon, le chef de l'État, si nous vont d'abord dans le bureau de l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale s'est réparti par rapport à la taille politique. Le président est de l'FCC, le vice est de l'IDPS. Le FCC que vous ne reconnaissez pas comme étant majoritaire. Mais aujourd'hui, vous citez encore le FCC comme majoritaire. Ça, ce n'est pas du bluff, ça. Bon, quand je parle de l'FCC, c'est seulement juste des propos vis-à-vis le début des élections. Et si on parle d'un informateur, logiquement, quand il y a un juriste, tu parles d'un informateur, il te dirait l'informateur n'existait pas. Le chef de l'État choisit une personnalité publique qui va faire analyse à savoir il y a la majorité ou pas. Un informateur, c'est seulement celui qui apporte l'information. Puisqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre. Hier, dans toutes les langues, les gens de l'Union sacrée nous disaient que non, voilà, le FCC n'existait pas, le FCC n'est pas majoritaire et consort. Mais il y a des gens qui étaient dans l'ancien FCC, qui ont rejoint l'Union sacrée et qui sont majoritaires. Et bien on dit, comme ces gens-là venaient du FCC, ils ont adhéré à l'Union sacrée, donc ils sont majoritaires. D'une part, on reconnaît que le FCC avait une majorité.
Mais si l'FCC, ils avaient une majorité par rapport à la coalition, mais le chef de l'État a dissous cette coalition. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans l'union sacrée. Mais ils sont toujours majoritaires. Voilà pourquoi ils ont obtenu le bureau. Nous sommes majoritaires, c'est là où on a ce bureau. Et moi, je pourrais dire le chef de l'État devait faire d'abord un effort de faire la représentation de femmes et des jeunes dans le membre du gouvernement actuel qui va venir. Les chefs de l'État doivent aussi regarder les critères de la moralité dans le choix de membres du gouvernement. Puisque chaque regroupement ou chaque parti qui ont adhéré à l'Union sacrée, chacun a amené son cahier des charges. Alors, puisque le Premier ministre ne viendra pas ailleurs, sera toujours parmi les gens qui ont adhéré à l'Union sacrée. Selon vous, entre Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, l'informateur Batilou Kwebo, qui mérite d'avoir ce poste? Bon, je dirais que je ne pourrais pas parler des individus parce que c'est un choix du chef de l'État que je ne sais pas. Pour savoir le choix du chef de l'État, il faut être toi-même chef de l'État. Vous voyez, je ne pourrais pas amener des arguments par rapport à ça. On peut quand même proposer au chef de l'État. On peut proposer au chef de l'État, mais le chef de l'État fera un choix. Mais je dirais par rapport à ça, le chef de l'État connaît la situation politique. Vis-à-vis aux défis que nous vivons actuellement, le chef de l'État doit faire un bon choix, un Premier ministre qui sera compétent d'assumer cette responsabilité parce qu'on a peu de temps qui est 3 ans du quinquennat du chef de l'État et ces premiers ministres doivent être dans cette monopole-là d'avoir la maîtrise des solutions et nous apporter quand même une solution pour permettre à la population congolaise d'avoir quand même la foi que les choses peuvent changer. Alors, par rapport à la taille du gouvernement, coalition FCC Cash, nous avons eu un gouvernement éléphantesque de 60 quelques membres. Aujourd'hui, dans l'Union sacrée, on peut avoir un gouvernement par rapport à la taille. Combien estimez-vous? Bon, moi je vais demander au chef de l'État de réduire le gouvernement même à 40 membres. 40 membres. 40 membres, parce que quand il y a plus de ministres, le budget coûte trop cher. Il y a aussi de l'argent que nous devons faire pour autre chose. Nous ne pouvons pas seulement le relancer au gouvernement. Ils doivent quand même réduire à 40 parce que les gens qui sont venus à l'Union sacrée, d'abord, ils doivent venir pour travailler pour l'intérêt de la population et non l'intérêt du poste. Vous voyez, ils sont là pour permettre au chef de l'État d'atteindre sa vision. Ils ne sont pas obligés seulement d'être dans le ministère, ils peuvent aussi rester dans l'Assemblée nationale pour travailler pour l'intérêt de la population. On doit réduire vraiment la taille du gouvernement, même à 40 membres. Et ça va aussi nous permettre à gérer aussi quelques budgets. Et ces députés-là, les honorables sénateurs et députés, ils doivent faire un effort de voter des lois qui va permettre le fonctionnement de la justice et de voter de budget de loi qui va permettre à réaliser la vision du chef de l'État qui est la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. Vous voyez, aujourd'hui, quand le chef de l'État a relancé le problème de la gratuité de l'enseignement, sa vision-là, il y avait même des gens qui ont eu à bloquer ça. Ok, les gens qui ont eu à bloquer ça, leurs enfants étudient à l'étranger. Et c'est nous, le peuple malheureux, qui souffre par rapport à ça. Nous sommes privés de l'éducation. Aujourd'hui, quand nous voyons la génération d'aujourd'hui que nous sommes, nous voyons que les choses ne marchent plus parce que le vieux qui sont là, ils ne veulent pas se sacrifier pour l'intérêt de la jeunesse. Or, les vieux ne sont plus forts. Nous, les jeunes, nous sommes forts et ils ont la sagesse et l'intelligence. Nous devons marcher avec la complémentarité. Ils amènent leur intelligence, leur sagesse et nous, nous mettons la force pour permettre à la RDC à aller de l'avant. Alors, par rapport au gouvernement, par rapport au futur gouvernement, qu'est-ce que les Congolais peuvent espérer de ce gouvernement? Puisque nous avons connu dans notre pays de coalition en coalition, de gouvernement en gouvernement, mais la situation sociale du Congolais ne change pas. Alors, est-ce que le prochain gouvernement mettra en avant-plan le problème du social du Congolais? Bon, la formation du gouvernement prochain doit relever le défi des socio-économiques parce que c'est ça d'abord l'intérêt de la population. Parce que nous avons tellement souffert, nous ne sommes pas une référence au niveau international.
on nous réfère seulement dans de mauvaises choses. Et ces gouvernements-là, le chef de l'État doit faire un bon casting. Choisir des gens qu'il faut, les gens idéaux pour un État idéal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut choisir de bonnes personnes, des gens qui ont la bonne volonté. Parce que si on parle seulement... Moi, je sais qu'il y a des jeunes intelligents dans ces pays qui peuvent amener aussi des changements dans ces pays. Et ces gens-là intelligents doivent avoir la bonne volonté. Tu sais, nous pourrons être intelligents. Quand nous n'avons pas la bonne volonté de permettre à ces pays-ci à avancer, nous allons commencer toujours à faire des bavures pour permettre à seulement le chef d'État de ne plus atteindre sa vision. Il doit faire un bon casting et choisir de bonnes personnes pour que sa vision, qu'il puisse atteindre sa vision et les gouvernements puissent permettre à nous les jeunes de quand même avancer au niveau de la croissance et de l'emploi. Parce que notre pays, il y a 70% des chômeurs dans ces pays. Il n'y a pas d'emploi. Et comment cet emploi va se créer? C'est quand le gouvernement en place doit avoir de bons projets et créer les emplois pour la jeunesse congolaise d'aujourd'hui. Et s'ils ne le font pas, nous les gens d'aujourd'hui, nous sommes capables, moi je suis capable de me sacrifier pour les gens qui viendront après moi. Tellement que ces vieux-là ne veulent pas se sacrifier pour nous, moi je suis capable de le faire parce que je ne garantis absolument rien pour mes enfants. Parce que tous ces gouvernements ici nous ont rendus vraiment malheureux. Nous approchons déjà de 2023. Aujourd'hui, le chef de l'État, on peut dire qu'il a aujourd'hui le monopole de tout. Il a l'Assemblée nationale qui est déjà acquis. Il y aura un futur gouvernement qui sera son gouvernement à lui. Quel sera le discours du chef de l'État en 2023? Puisque durant les 2 ans qui sont déjà passés, il a déjà tenu des discours selon lequel il était bloqué, le FCC bloqué. Mais pendant les 3 années qui restent, si aujourd'hui le problème des Congolais ne trouve pas de solution, quel sera le discours du chef de l'État en 2023? Puisqu'il ne dira plus que c'est le FCC qui a bloqué. Bon, ça veut dire, nous parlons d'un bilan du chef de l'État pendant son quinquennat. Moi, je dois essayer un peu de dire aux Congolais d'aujourd'hui, il ne faut pas seulement juger le quinquennat du chef de l'État par rapport à son bilan à lui, non. Et les bilans, là, nous tous, nous comptons sur ça. Parce que les chefs de l'État ne doivent pas travailler seuls. Les chefs de l'État doivent travailler avec nous tous. Nous devons l'apporter une pierre pour lui permettre de construire sa vision. Pourquoi je dis ça? Nous tous, nous sommes capables d'apporter un apport partout là où nous sommes. Même un pouce-pousseur, il est capable d'apporter son apport pour l'avancement de ces pays. Les États-Unis que nous voyons aujourd'hui, il y a des gens qui se sont sacrifiés pour leur changement. Vous voyez, les chefs de l'État, bon, il fera un effort, les choses vont changer, mais bon, il sera un pont. Moi, je demanderai aux jeunes de l'accorder encore un autre mandat pour faire encore plus. Parce que nous avons commis une erreur nous-mêmes, parce qu'on voyait que la tête changeait le président. Or, on a oublié, le corps humain ne marche seulement, vit seulement avec tous ses membres. Nous, on a vu que la tête. Or, il y avait des bras, il y avait des jambes. Qui était l'Assemblée nationale? On ne lui a pas permis d'avoir des vrais députés qui devaient déjà, dès le début, travailler avec sa vision. Que nous soyons conscients, en 2023, de lui permettre d'avoir encore un autre mandat. Et le chef de l'État, on lui donne des députés qui vont lui permettre d'atteindre son objectif pendant ces 2 mandats-là, que la RDC puisse arriver au sommet. Avant d'entrer au niveau du Sénat, revenons un peu à l'Assemblée nationale, puisque vous venez de dire, d'épingler une chose, que les Congolais, nous avons fait un choix de donner la tête au chef de l'État, mais les bras, les jambes et consorts, on a donné ailleurs. Les mêmes députés qui ont bloqué le chef de l'État, entre guillemets, ce sont les mêmes députés qui, aujourd'hui, sont dans l'union sacrée. Alors, qu'est-ce qui a changé avant et maintenant et après? Puisque ce sont les mêmes députés qui, entre guillemets, ont bloqué les actions du chef de l'État. Alors, ce sont les mêmes députés qui sont avec le chef de l'État. La solution serait peut-être de dissoudre le Parlement et de réorganiser, une élection anticipée. Bon, je pourrais dire, tous ces députés-là que tu vois,
ils n'ont pas changé d'IMF. C'était la pression de la population. Oui. On sortait presque chaque jour. Il y avait la loi Bidakou, on est sorti. Il y avait la nomination de Malonda, on est sorti. Mabunda, tout ça. C'était la pression. Donc c'est la pression de la population qui a joué un grand jeu. Oui, la pression de la population a joué pour moi un grand rôle dans ces pays. Tous ces bureaux-là que tu vois, tous ces changements-là, c'est la population. Si on n'avait pas eu la conscience de sortir, revendiquer clairement, d'amener une révolution, les choses n'allaient pas changer. Tellement ils ont compris que non, si nous continuons toujours avec nos bêtises, la population ne va plus nous laisser le temps. Si vous remarquez au discours du chef de l'État, il a dit si les choses ne changent pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dissoudre l'Assemblée. Et ces députés, ils perdent. Si on dissout aujourd'hui l'Assemblée, si nous partons aux élections anticipées, est-ce que nous allons encore être réélus? C'est ça les problèmes. C'est pour cela qu'ils ont changé pour venir soutenir le chef de l'État. Parlons maintenant du Sénat. Il y a eu une motion, comme d'habitude, puisque l'Union sacrée, on constate qu'aujourd'hui, est devenu trop gourmand. Il veut ravir tout. Il veut ravir tout. Il y a eu une motion de censure contre une pétition contre le bureau de Tambwe Mwamba pour éviter l'humiliation que Janine Mabunda a subie. Le bureau Tambwe Mwamba a démissionné, sauf le premier vice-président qui, lui, a refusé de démissionner. Il y avait une pétition contre lui. La pétition a été rejetée par les sénateurs. Aujourd'hui, pourquoi tous les bureaux du Sénat sont mis out, sauf Sami Badibanga? Qu'est-ce qui explique cela? Bon, au début, je t'ai parlé de la décomposition politique. Ça ne va même pas s'arrêter là. Parce que c'est une incidence directe. Ça va aller partout pour faire changer les institutions. Donc, mettre des personnes qui vont faire la courbette au chef de l'État. Non, non, pas des personnes qui vont faire la courbette pour le chef de l'État, mais les personnes qui vont permettre au pays d'aller de l'avant. Parce qu'il ne faut pas voir les individus, il faut voir les pays qui gagnent. Parce que ce n'est pas le Congo qui est en train de souffrir, mais c'est la population congolaise qui souffre. Nous sommes en déshérence. Et je pourrais dire par rapport à ça, je serai trop clair, je ne voulais pas épiloguer par rapport à ça. Je dirais, les honorables députés ou les honorables sénateurs, bon, ils ont accepté de laisser Sami Badibanga. Bon, soit ça peut être peut-être à ses compétences ou à son profil politique. Parce que les honorables députés, ils sont d'abord indépendants. Ils savent à qui ils doivent frapper la motion et à qui ils ne doivent pas frapper la motion. Parce que moi, si je vois des motions, ils ont frappé des motions à d'autres personnalités et non à Sami Badibanga. Là, apparemment, c'est comme si l'Union sacrée veut nous montrer que ceux qui sont les plus saints, ce sont ceux qui sont proches de l'Union sacrée, que tous ceux qui sont en déphasade avec l'Union sacrée sont les diables, puisque au niveau du bureau du Sénat, tout le monde a démissionné. Il y a eu une pétition contre le bureau, mais Sami Badibanga est épargné. C'est juste parce qu'il est de l'Union sacrée? Mais non, ce n'est pas parce qu'il est de l'Union sacrée. Alors pourquoi? Puisque si le bureau a mal géré, donc c'est tout le monde qui a mal géré, y compris Sami Badibanga. Pourquoi laisser Sami Badibanga et mettre out les restes? Bon, moi je dirais, et même les députés, je ne pourrais pas dire ce que les autorités n'ont rien dit. Et moi je suis seulement là en train de dire ce que je suis en train de voir. Parce que moi j'ai suivi, la motion n'a pas été relancée pour Sami Badibanga, ça a été lancé pour d'autres personnes. Voyons voir au futur à venir, nous allons connaître la vérité. Si réellement ils veulent que Badibanga reste là pour ses compétences, ou bien ils veulent déchoir aussi Sami Badibanga. Aujourd'hui, il ne faut pas seulement, quand vous parlez de l'Union sacrée c'est d'abord la population. Mais non, c'est la population qui gère aujourd'hui. Il dépend de nous. On les a regardés, trop c'est trop, on s'est dit de s'engager. C'est pour cela que tu vois aujourd'hui, ils sont un peu dans une pression de la population pour faire notre choix. Le chef de l'État a parlé de l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est d'abord spirituel. Quand les gens s'unissent, ils ont maintenant une grande force. C'est difficile de combattre les gens qui sont unis. On doit s'unir
pour les changements de ces pays. C'est pour cela que vous avez compris, le président du Sénat lui-même, il a démissionné pour éviter des chantages. C'est un peu ça. Donc, il a démissionné pour éviter l'humiliation qu'a subi la présidente de l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce qui va arriver après? Sami Badibanga reste premier vice-président. En attendant, il y a un bureau d'âge qui est installé. Il y aura des élections qui viendront après. Le sort de Sami Badibanga, qu'est-ce qui arrivera pour lui? Il y aura élection pour les autres membres sauf de Sami Badibanga? Bon, je sais qu'il y aura l'élection pour tous. Et bon, s'il a un bon profil politique, il peut être encore réhabilité. Mais voyons voir aux élections s'il y aura des bonnes personnes qui vont amener le pays dans les changements. Si Badibanga est cité parmi ces personnes, moi je lui accorde ces places-là de travail. Je ne pourrais pas mettre des commentaires sur ça. Une dernière question avant de chuter. Aujourd'hui, au niveau du Sénat, puisqu'on est dans le partage, disons-nous la vérité, on est dans le partage des gâteaux. Au niveau du Sénat, on va prendre la présidence, le redonner à Modeste Batsulukobo, puisque lui, il a soif de ce poste-là. Bon, le sénateur Batsulukobo, il avait d'abord un grand travail à faire d'être un informateur. Au niveau du Sénat, là, ça sera le choix de l'union sacrée. Et même il saura qui peut mettre, qui va travailler, sinon pour permettre au chef de l'État d'atteindre sa vision. C'est aussi le problème de la confiance et de l'intégrité. Vous voyez, parce qu'il y a des gens, vous pouvez le mettre là-bas, ils ne changent pas d'avis. Moi, je pourrais dire au chef de l'État de choisir de bonnes personnes parce que celui qui trahit, trahira toujours. Nous cherchons de bonnes personnes qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs au lieu de personnes qui vont nous permettre encore de reculer encore en arrière. Parce que ça fait des années que les pays n'évoluent pas à cause de tous ces déchambres-là. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'était le dernier mot de M. Yoni Longo. Il était l'invité de notre émission Face à la presse. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Un petit mot de la fin par rapport à l'émission, M. Yoni. Bon, moi je dirais ces mots à la jeunesse d'être conscient de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui et ne pas se laisser emporter par comment dirais-je, nos autorités politiques, nos leaders politiques. Nous devons être conscients à faire une bonne lutte. La bonne lutte, c'est la lutte qui est aux intérêts communs et non aux intérêts de tous ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, le pays souffre. Si nous marchons dans des rues, il y a des montagnes, de la boue, il y a de la saleté partout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut soutenir la vision du chef de l'État pour un changement. Ce pays-ci va avancer. La qualité de notre futur n'est pas du choix que nous faisons aujourd'hui. Mettons en application la vision du chef de l'État et ce pays-ci va aller de l'avant. Merci à Tristan Énergie Lelo, merci à Kankou Kabasele, un grand merci à Bolé et un grand merci une fois de plus à Francis Bissenda et un grand merci à vous les téléspectateurs. Merci pour la confiance. On se retrouve pour la prochaine fois. Restez branchés sur la production studio télévision, la PS Télévision. Restez branchés sur nos programmes. Ciao.